Donc, on cherche à déterminer la forme de la molécule de dioxyde de carbone. On commence par le diagramme de Lewis. Le carbone possède 4 électrons de valence. Chaque oxygène possède 6 électrons de valence, donc ça fait 16 en tout. Le carbone a la plus grande valence, c'est l'atome central. On dispose ensuite deux doublés non liants, chacun de part et d'autre du carbone. Et ensuite, on vient de donc déposer 4 électrons. Il en reste 12 à placer. Donc le plus logique serait de les placer sur chacun des atomes d'oxygène. Ensuite, on regarde si la règle de l'octet est validée. Alors pour le carbone ici, c'est 4 électrons autour de lui, donc la règle de l'octet n'est pas validée, alors qu'elle est suivie pour chacun des oxygènes. Donc on va faire passer un doublé non liant, un doublé liant ici, entre le carbone et l'oxygène de part et d'autre. Maintenant, on obtient ce diagramme de Lewis. Donc le carbone suit bien la règle de l'octet et chacun des oxygènes également. Donc, maintenant, on cherche la formule générique. Puisqu'on n'a pas de doublé non liant sur le carbone et qu'on a deux atomes, un atome de part et d'autre, donc la formule générique est AX2. Donc, on voit bien qu'on a compté la liaison double comme étant une direction de liaison. Donc, la géométrie est linéaire et la forme de la molécule, bien entendu, est linéaire aussi. Donc encore une fois, c'est une liaison multiple. Il y a en tout 4 doublés non liants, mais il n'y a que 2 directions occupées, puisque ces 4 électrons occupent la même direction dans l'espace entre les deux atomes.